Bonjour à tous les amis, il est 14h30, on vient de se faire un petit déjeuner, je me suis levé tard parce que je me suis couché très tard et on est allé dans un coin très populaire, dans un restaurant très populaire à Hong Kong, à côté de Jordan, la station de Jordan, pas loin de Nathan Road, la route principale qui descend tout le long de Hong Kong. On est allé au Australian Dairy, pour moi c'était l'enfer, il y avait une queue de monstre, une queue monstrueuse pour rentrer dedans, et dedans tu manges avec des gens bien sûr, tu partages la table comme quasiment partout à Hong Kong, et on te place et on t'envoie les plats comme ça va super vite, c'est ultra stressant comme ambiance, très bruyant. Bon par contre c'était très bon et c'était pas trop cher pour Hong Kong, c'était un moyen de faire un petit déjeuner pas trop coûteux parce que c'est quand même relativement cher pour manger à Hong Kong et puis pour se loger et puis pour tout. Hong Kong c'est une ville quand même assez chère et on en a eu pour 45 $ hongkongais par personne, ce qui fait à peu près 6 € par personne. On a eu du jambon, des œufs brouillés, un toast et puis des sortes de nouilles avec du porc ou du canard dedans, j'ai pas su faire la différence. Et puis un café au lait. Qu'est-ce que t'en as pensé toi? I think it's a bit salty. Don't you think so? Un peu salé? Ah ouais, un peu salé pour les œufs et pour les soupes avec la nouille. D'accord. But I think it's because it's called a dairy company, so they put a lot of butter. D'accord. Salty one. Ouais, c'est ça qui fait que c'est bon. Moi j'ai trouvé que c'était bon parce qu'il y a beaucoup de beurre, c'est peut-être un peu gras, effectivement, un peu salé, je sais pas. Voilà un de ces immeubles dégueulasses qu'on trouve à Hong Kong, probablement insalubre à l'intérieur. Ça fait vraiment pas envie d'y vivre. Petite ambiance à Temple Street. C'est la rue où il y a un marché de nuit et tout le monde est en train de monter ses stands, de préparer. Excuse me. What are you doing? I'm shooting your... Sorry. No. Nous sommes dans le quartier de Shan Shui Po et dès qu'on sort du métro, tout de suite ce qui frappe, c'est pas de touristes et beaucoup de gens décolorés, quartier très populaire. Et ouais, beaucoup de monde, énormément de monde. Je crois que c'est un des quartiers avec Hong Kong qui a la plus grosse densité de population au monde, au kilomètre carré. C'est un truc de fou, du genre 30 000 habitants au kilomètre carré. Là, ce qu'on vient de voir, c'est des gens qui pique-niquent au milieu de la rue, comme ça, entre deux routes. Et ils font ça apparemment après l'église, le dimanche, puisqu'à Hong Kong, il y a 4 jours off par mois, 4 jours de repos seulement. Je travaille énormément, et pas forcément pour très cher. Le salaire minimum à Hong Kong, c'est 4,50 € par heure, un truc comme ça. Il a été récemment relevé un petit peu à ce niveau-là. Bon, ça reste très faible. Et l'écart entre les riches et les pauvres à Hong Kong, il est énorme. Il y a une personne sur 6 à Hong Kong qui vit sous le seuil de pauvreté. 7 millions d'habitants, je crois, et 1,3 million qui vivent sous le seuil de pauvreté, avec les prix du logement les plus chers au monde. Juste après, souvent juste après Tokyo, ou Singapour même. Chenio fait la même taille que moi, mais elle triche un petit peu puisqu'elle est montée sur un petit rebord. Donc là on est arrivé sinon à Tim Ho Wan, donc c'est un chain store, un restaurant chain store qui se trouve également à Taïwan, à Taipei en tout cas.
On le trouve aussi à Hong Kong dans le quartier de Central, mais nous on est toujours à Sham Shui Po, quelque chose comme ça. Et on va tester le Dim Sum, donc le Tim Ho Wan restaurant, puisque c'est un restaurant pas trop cher. Je crois qu'on peut manger pour entre 50 et 100 dollars hongkongais, donc entre 6 et 10 euros, des Dim Sum. Donc je sais plus trop ce que c'est, je vais te remontrer ça après. Je t'avoue que la chaleur brûle un peu mon cerveau et j'oublie beaucoup, je perds beaucoup mes moyens. Qu'est-ce que tu veux, il fait chaud, on transpire, c'est dur quoi. Et c'est un restaurant qui a eu 2 étoiles Michelin, pas pour le décor mais pour la qualité de la nourriture, donc c'est pour ça qu'on veut tester ça. Et à Hong Kong, il y a quand même, je crois, 14 restaurants étoilés au guide Michelin. Rien que ça. Et celui-là fait partie des moins chers, donc on va donc tester ça. Le football à Hong Kong, influence anglaise oblige, est un sport, je pense, assez populaire. Ça doit être très sport de jouer par ce temps-là, quoi. Il doit faire 30 degrés, il fait super humide. Là, nous arrivons dans la rue des oiseaux, la Bird Street Garden, avec tout un tas d'oiseaux en cage. Je pense que vous pouvez déjà les entendre d'ici. Alors apparemment ici il est interdit de filmer, je me suis fait réprimander. Bon, je vais essayer de filmer en cachette. En tout cas, il y a plein d'oiseaux rares. Par contre, ça fait quand même un peu de la peine de les voir en cage comme ça. Un oiseau, de toute façon, c'est fait pour être libre. Donc ça craint un peu. Je vais voir ce que ça donnait, cette rue. Bon. On quitte cette rue qui est un peu tristounette avec tous ces oiseaux en cage. Donc la direction Taipei Mountain pour le Pic Victoria, puisque le temps n'est pas trop dégueu. Et qu'on va peut-être pouvoir voir un coucher de soleil là-bas. Finalement, vu la queue qu'il y avait, il y en avait pour 1 heure pour grimper avec le tram au Pic Victoria. Donc on a décidé de prendre un taxi, tout au moins pour la montée. Ça revient un petit peu plus cher, mais ça reste raisonnable. 70 $ en hongkongais pour la montée. Donc ça te fait une dizaine d'euros. Alors qu'avec le tram, t'en as pour 7-8 €, un truc comme ça. Voilà, ça grimpe sévère. Ouais. On est à pied depuis la Peak Tower. On va au Victoria Peak Garden. Il y a 20-25 minutes de marche, mais ça grimpe sévère. Tout le long de la route,
c'est que des immeubles de richoux avec que des caisses de ouf, genre BM, Mercedes, Porsche. Ils ont tous un gardien et ils doivent avoir une vue imprenable du Hong Kong. Non, c'est pas là. Il faut continuer de grimper. La lumière. Ça. Sur le bon chemin. Une voiture au bout de la route. Quelle ambiance. Et là, c'est l'heure de la douche. Parce qu'en fait, à Hong Kong, tu passes d'une ambiance où tu transpires à des ambiances super froides avec la clim à fond, où tu sèches bien, et donc ensuite tu retranspires, et tu ressèches, et tu retranspires, et tu ressèches. Donc tu as des couches qui se forment sur ta peau l'une après l'autre, et ça devient super poisseux, super désagréable. Je te dis à plus tard.